Bonjour tout le monde, aujourd'hui on commence le module des statistiques, donc ça va faire vraiment changement là, de ce qu'on faisait depuis un petit bout de temps, donc je pense que vous allez apprécier là, le nouveau module. Aujourd'hui, ça va être surtout de la révision et un nouveau concept que je vais expliquer à la fin là, de la présentation. Donc dans la révision, on va commencer par les mesures de tendance centrale, donc des mesures qui nous permettent de savoir des informations par rapport à une distribution. Donc les mesures que vous avez déjà vues, le mode, donc c'est la valeur qui revient le plus souvent, la médiane, la valeur qui est au centre de la distribution. Si on a une distribution impaire, ça va être vraiment la donnée au centre. Si on a une distribution paire, on va faire la moyenne entre les deux valeurs centrales. La moyenne, donc le centre d'équilibre d'une distribution, donc on fait la somme des valeurs divisée par le nombre de données. Et habituellement, sur le X, il faudrait qu'il y ait une petite ligne au-dessus pour mentionner la moyenne. Et une moyenne pondérée, donc c'est une moyenne qu'on va faire lorsque les valeurs n'ont pas toutes la même importance. Donc, par exemple, une note dans une étape, votre note finale de l'étape, qui est calculée à partir d'examens qui n'ont pas toutes la même pondération. Donc, pour le mode, c'est simple, on prend la donnée qui revient le plus souvent. Donc, par exemple, dans la distribution 1, c'est le 13, il est là 2 fois. Et dans la distribution 2, il n'y a aucune donnée qui revient plus qu'une fois. Donc, je pourrais dire qu'il n'y a aucun mode, ou je pourrais dire que c'est tous des modes, vu qu'ils sont tous là une fois, qui est le nombre de fois que ça revient le plus souvent. La médiane, donc la donnée centrale, dans la première distribution, il y a 7 valeurs, donc c'est une distribution impaire. Donc, je vais prendre la quatrième valeur qui est le 12, qui est au centre. Dans la distribution 2, qui a 8 valeurs, je vais devoir prendre la valeur entre la quatrième et la cinquième. Donc, entre 76 et 87, je fais la moyenne, ça donne 81,5. Il faut faire attention quand on fait une médiane, il faut s'assurer que notre distribution est écrite en ordre croissant. Des fois, dans les exercices, ils ne sont pas indiqués en ordre croissant, donc vous devez commencer par replacer votre distribution pour ensuite trouver votre médiane. Excusez. La moyenne, donc j'additionne tous les termes et je divise par le nombre de données. Donc pour la distribution 1, ça donne 9,4 et pour la distribution 2, ça donne 78,4. La moyenne pondérée, donc j'ai fait un exemple en mathématiques. Donc si votre note en compétence 1, c'est 88, puis votre note en compétence 2, c'est 54, est-ce que ça nous permet de passer en sachant que la compétence 1 vaut 30% et la compétence 2 vaut 70? Donc je calculerai une moyenne pondérée en faisant 88 fois 0,3 plus 54 fois 0,7, ce qui me donne une note de 64,2. Ensuite, encore dans la révision, il y a ce qu'on appelle les mesures de dispersion. Donc ça nous donne une idée de comment nos données sont distribuées. Est-ce que tout est regroupé, plus éloigné? Donc par exemple, il y a l'étendue. Donc l'étendue, c'est la donnée de valeur plus élevée moins la donnée de valeur moins élevée. Et les quartiles, donc la valeur qui partage une distribution ordonnée en 4 sous-ensembles. Le Q2, c'est la médiane. Donc, l'étendue, par exemple, pour la distribution 1, ce serait 15 moins 0, 15. Et la distribution 2, 98 moins 52, 46. Les quartiles, c'est vraiment un retour sur secondaire 3. Ce n'est pas quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Mais par exemple, dans la distribution 1, une fois que j'ai divisé, je sais que le Q2, le centre, c'est 12. Là, je vais voir la première moitié. Mes données, c'est 0, 4 et 9. Donc, la donnée centrale, c'est 4 pour le Q1. Puis de l'autre côté, 13, 13 et 15. Donc, la donnée centrale, c'est 13 pour le Q3. Dans la distribution 2, qui était paire, donc j'ai formé, en divisant mon Q2, deux groupes de 4. Donc, je dois encore aller chercher entre la donnée 2 et 3. Donc, entre le 64 et le 72, ça me donne 68, le Q1. Et entre le 89 et 89, ça donne 89, qui est le Q3. Il y a quelque chose que je n'ai pas indiqué ici, qui sera peut-être dans les exercices, qui est l'étendue interquartile. Donc ça, c'est quand on fait Q3 moins Q1. Donc l'étendue interquartile pour la distribution 1 serait de 13 moins 4, 9. Encore une fois, il faut faire attention, il faut que ça soit placé en ordre. Les diagrammes que vous avez déjà utilisés, donc il y a le diagramme de quartile, où on identifie par des lignes verticales Q1, Q2, Q3, et ensuite le point de départ et la fin et la première donnée et la dernière donnée, et on place ça en diagramme de quartile. Vous allez peut-être en avoir à interpréter, mais vous n'aurez pas à dessiner ça. Et sinon, il y a l'histogramme qu'on va quand même beaucoup utiliser. Donc l'histogramme, ça nous permet de représenter des grosses distributions de façon plus visuelle en faisant ce qu'on appelle des classes. Donc en regroupant des données ensemble pour faire différentes bandes. Dans un tableau aussi, on peut faire des classes pour regrouper des données ensemble. Par exemple, ici, c'est des âges.
Donc, on a regroupé les 5 à 10 ans ensemble, les 10 à 15, les 15 à 20, les 20 à 25. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des classes. Si je veux faire la moyenne en utilisant un histogramme, ce que je dois faire, c'est faire la moyenne de chacune des classes. Donc, par exemple, de 5 à 10, la moyenne, c'est 7,5. Ensuite, je vais multiplier ça par l'effectif de cette classe-là. Donc, l'effectif, ça veut dire il y a combien de personnes ou combien de données dans cette classe-là. Donc, ici, visuellement, on dirait que c'est 6. Là. Donc, je vais faire 6 fois 7,5. Pour ça, je fais ça pour chacune des classes. Donc, 12,5 fois 14, 17,5 fois 20. Et toutes ces données-là, je vais les additionner ensemble pour après ça diviser par le nombre de personnes totales et ça va me donner une moyenne. Dans les exemples que je vais vous demander de regarder dans les vidéos, je vais faire là, un exemple avec un histogramme ou un tableau là, pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir utiliser, l'histogramme. Maintenant, la nouvelle matière pour cette semaine, le diagramme à tige et à feuille. Donc c'est un diagramme où il y a une ligne verticale qui s'appelle la tige et une section à côté de la tige qui s'appelle la feuille. Dans la tige, on écrit le premier chiffre des nombres et dans la feuille, on écrit le reste. Ça nous permet de placer une distribution autrement pour que ça soit visuel, pour que ça soit moins long à écrire, pour pouvoir tirer des conclusions plus rapides. J'en ai fait un avec la distribution 2. Donc, dans la première colonne qui s'appelle la tige, j'ai écrit les chiffres des dizaines, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la section de droite, la feuille, j'écris les unités. Donc, pour les cinquantaines, j'ai juste le 2, 52. Pour 60, j'ai juste le 4, 64. Pour le 7, j'ai le 2 et le 6, 72 et 76. Pour le 8, j'ai 7, 9, 9, 87, 89, 89. Et ensuite, pour le 9, j'ai 8. Donc, de cette façon-là, très rapidement, je peux voir que la dizaine ou qu'il y a eu le plus de résultats, c'est 80. Donc, je vois qu'il y a 3 résultats dans cette dizaine-là. On peut aussi utiliser un diagramme à tige à feuille pour représenter en même temps 2 distributions. Donc, je vais en faire une à gauche de la tige et une à droite de la tige. Donc, il y aura 2 feuilles. Ici, je l'ai fait pour la distribution 1 et la distribution 2. C'est sûr que dans ce cas-là, ça ne nous permet pas vraiment de comparer bien des choses, mais si on s'imagine, par exemple, que je le faisais en 2 classes, par exemple la classe 45 et 46, et je comparais leurs notes de français, là, je pourrais voir laquelle des classes est un petit peu plus haute, laquelle des classes est un petit peu plus basse, laquelle c'est plus regroupé, moins regroupé. Donc, ça permet très rapidement, sans faire de calcul, de porter des conclusions sur les distributions. Donc, c'est ce que vous allez avoir à travailler cette semaine, les choses de révision et les diagrammes à tige et à feuille.